Non, ce n'est pas si grave. Karan, je te remercie parce que tu as empêché le aîné de se renverser. Allez, allons-y. Maïra, assieds-toi. Toi aussi, Karan. Madame Sarla? Tu es là, toi? Pour les servir? Quand je suis partie, j'ai cherché Prita et Shristi, mais elle n'était nulle part. Mais au fond, je savais qu'elle viendrait sûrement ici. Mes soupçons étaient bel et bien fondés. Elles sont venues ici. Et maintenant, je vois que tu es là, bien que je te l'ai interdit. Très bien. C'est vrai qu'en tant que mère, j'adore mes filles. Et je sais qu'elles ont beaucoup grandi. Parce que désormais, elles croient connaître tout ce qui semble bien pour toutes les deux. Peut-être que c'est moi qui suis en tort. Je voulais juste protéger tout ceci. Je ne voulais pas qu'elles se blessent. Pourtant, je ne pourrais plus les empêcher. Très bien. Je les laisse faire comme bon leur semble. Je ne vais pas intervenir cette fois. Crois-moi, je comprends tout à fait ce que tu ressens. Toutefois, tu ne pourras plus rien faire, parce que c'est leur destinée. Puisque tout le monde semble vouloir aller contre leur destin. Le Tout-Puissant a dû faire un grand miracle pour eux. Il veut qu'on se rappelle que chacun d'entre nous est destiné à être avec quelqu'un et que personne ne peut le changer, croyez-moi. Alors dis-moi pourquoi ma fille est destinée à souffrir à longueur de journée. Pourquoi? Pourquoi elle ne fait qu'agoniser? Je ne pense pas que ce soit un miracle. C'est pour ça que je suis si en colère. À chaque prière, je demande au Tout-Puissant d'aider ma fille à trouver le bonheur. Alors pourquoi fait-il en sorte que ma fille continue à vivre dans la souffrance? Pourquoi doit-elle subir tout ceci? C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de prier. Même si j'ai toujours fait en sorte de faire le bien autour de moi, je ne comprends pas pourquoi ma fille est comme ça. Je ne peux plus du tout ça. Je ne peux plus le supporter. Tu as de la chance, Maïra, parce que tu vas être désormais la fiancée de Karan. En plus, tu as appliqué le henné. Tu as la bénédiction de notre déesse. Donc peu importe le rituel de mariage, tu seras son épouse. Prita? Maintenant, tu as suffisamment de preuves. Ou est-ce que tu attends encore un autre signe? Tu voulais que le ciel t'envoie un signe, hein? Donc voici le signe que tu attendais. Le destin te montre une fois de plus que vous êtes faits pour être ensemble. Et que tu es la femme qu'il lui faut, car elle est ton âme sœur. Pourquoi est-ce que tu refuses de l'accepter? Ne dis pas de sottises. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. C'est juste du henné. Ça s'est renversé par accident. Il ne l'a pas fait exprès. De plus, je ne suis pas la mariée. C'est une coïncidence. Ce n'est rien. C'est juste un accident. Et rien n'a changé pour nous. Mais si, Prita! Parce que tu sais parfaitement bien que l'aîné s'applique d'abord sur le marié. Et celui-ci doit l'appliquer sur son épouse. Je sais très bien. Toutefois, c'est un accident. Donc ce n'est rien. Comment ça? Tu penses que c'est une coïncidence? Peu importe si tu ne me crois pas.
Mais tu as foi en le Tout-Puissant, hein? Et tu crois au destin. Tu sais aussi que les âmes sœurs existent bien. Et tu sais aussi au fond de toi que vous êtes des âmes sœurs. Le henné appliqué par Karan s'est renversé sur toi. C'est déjà un signe. Mais que te faut-il d'autre pour le croire? C'est un signe du Tout-Puissant, Prita. C'est sa volonté. Tu ne dois pas l'ignorer. Pourquoi est-ce que tu vas contre sa volonté? Prita, tu ne dois pas t'entêter. Le Tout-Puissant essaie de te dire que vous êtes faits l'un pour l'autre et que Karan t'appartient. Karan t'est vraiment destinée, et non à Maïra. Elle est juste un obstacle entre vous deux. Est-ce que tu vas enfin le réaliser, ça? Alors, si c'est la vérité, je dois parler à Maïra. Je dois la convaincre de ne pas se marier. Attends un peu, pourquoi tu te demandes encore si c'est la vérité? Je t'ai déjà tout expliqué, Prita. Pourquoi tu persistes encore à douter? Arrête un peu de douter de tes sentiments. Tu devrais plutôt écouter ton cœur pour une fois. Oui, Prita, il est vraiment temps que tu réagisses là. Non, je n'ai plus aucun doute. Tu as raison, car le henné que Karan a appliqué est aussi sur ma main. C'est un signe du destin. Le Tout-Puissant me fait un signe, Shrishti. Karan est bien mon âme sœur. Et je suis son âme sœur. Et c'est fait. Nous sommes faits pour être ensemble. Karan et moi sommes destinés à être ensemble pour la vie. Oui, Prita. Et maintenant, je dois faire quelque chose. Je dois parler à Maïra. Je vais la convaincre de ne pas l'épouser. Enfin, Prita! Tu veux me dire quelque chose? Est-ce que j'ai l'air de vouloir te dire quelque chose? Rishab, c'est vraiment étrange. As-tu entendu ce que cette femme a dit? Elle a dit que Karan devait appliquer du henné à sa femme. Et ensuite, il l'a renversé sur Prita. Karan, ne te méprends pas. Mais selon les dernières circonstances, ne crois-tu pas que Prita est ta femme? C'est peut-être pour ça que le henné s'est étalé sur la paume de Prita. Qu'essaies-tu de dire? Arrête. Toi, ne dis rien. Tu ne vas quand même pas dire que Karan et Prita sont faits l'un pour l'autre. Et qu'ils devraient aussi se marier, n'est-ce pas? Attends, Richard, pourquoi tu m'interromps? Si elle a quelque chose à me dire, qu'elle le dise Tu ne vas maintenant. pas apprécier Karan. Je ne pense même pas que tu arriveras à comprendre ce qu'elle va te dire. Tu vas ensuite te mettre en colère et je ne veux surtout pas que cela arrive aujourd'hui. Pas D'accord? de souci. Je suis prêt à entendre ce qu'elle veut dire. Vas-y. Vas-y, dis-le-moi. Peut-être que tu n'auras pas besoin parce que je ne suis pas aussi bête. Je peux comprendre. Tu insinues que puisque j'ai renversé le henné sur Prita, nous sommes faits l'un pour l'autre, que c'est elle mon âme sœur, n'est-ce pas? Si tu crois vraiment tout savoir, alors essaie de le comprendre. Dis-moi. Karan, écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient tout savoir, mais qui ne comprennent rien alors que c'est si facile de comprendre l'essence des choses. Alors s'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît. Moi, j'ai tout compris, Rishab. Je sais que t'es quelqu'un de raisonnable, et j'espère que lui aussi sera raisonnable. Tout ira bien s'il essaie de comprendre la situation, oui. Mais on ne pourra jamais le forcer à comprendre s'il refuse de le faire, tu vois. On va te laisser. Allez. Karina? Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous pouvez lui mettre du henné. Je vais lui en mettre un peu plus tard, Aki. Au fait, où est Ramona? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. D'accord, je vais voir où elle est. Te voilà, Shrishti. Où étais-tu? Je me demandais où toi et ta sœur étaient allés. Peut-être que vous vous cachez quelque part? Ou peut-être que ta soi-disant sœur est en train de pleurer dans son coin?
Est-ce que tu peux me dire où elle est? Parce que je devrais vraiment lui parler. Et lui briser son rêve de gamine, de devenir Madame Loutra. Et peut-être qu'elle va pleurer de plus belle. Dis-moi où elle est. Tu ne sais plus quoi faire, hein, Charline? C'est pour ça que tu veux me provoquer. Tu devrais faire attention à tes paroles. Car tu ne sais pas de quoi je suis capable pour défendre ma sœur. Laisse-moi te donner un petit conseil. Tu devrais plutôt aller manger à ta faim. Profite bien de cette soirée. En t'empiffrant au buffet. Tu peux le faire pour ton futur enfant. Vas-y, Charline. Tu pourras ainsi nous laisser un peu tranquilles. Et même nous épargner des confrontations inutiles. Tais-toi maintenant. Ce n'est pas parce que je semble calme que je ne peux pas répondre à tes menaces. Je suis chez moi ici, et je ne pourrai pas tolérer qu'on me menace sous mon propre toit, sans devoir rétorquer. Je n'ai pas peur de toi. Je ne suis juste pas d'humeur. Si tu veux vraiment te battre, ce sera une prochaine fois. À la minute même où tu oseras parler contre ma mère ou ma sœur. Je te le jure sur la tête de ton enfant. Oh, t'as eu peur? Bon sang, Charline. Tu ne pensais quand même pas que je me retiendrais? Ou peut-être que tu ne me croyais pas capable d'annoncer ta grossesse et le vrai père de ton enfant? Ah, tu croyais que je ne savais pas, hein? Que ton enfant n'est pas celui de Richab, mais de quelqu'un d'autre. Alors réfléchis à 2 fois avant de me parler, d'accord? Sinon, tu vas me le payer très cher, c'est promis. Shristi Aurora, tu penses vraiment être forte parce que tu te sens tellement misérable que tu cherches également à détruire tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant? Tu ne pourras pas, car je ne te laisserai pas faire. Ah, bois de l'eau, Mayra. Non? En fait, Britta t'attend sur la terrasse. Elle voudrait te parler de quelque chose. C'est à propos de Karan. Elle souhaite te donner une information importante. Alors, tu ne vas pas en boire? Très bien. Un instant. Alors, Prita. Oui. Mayra. Je veux que tu saches que ce que j'ai à te dire est important. En fait, je voulais te dire que tu ne devrais pas l'épouser. Prita, tu... Une minute, Mayra. Avant que tu ne décides de t'emporter, laisse-moi d'abord t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas épouser Karan. En fait, aucune femme ne devrait se marier avec Karan maintenant, pour la simple raison que Karan est déjà un homme marié. Oui, il n'est plus célibataire, car il s'est marié avec moi. Oui, c'est mon mari. Nous nous sommes mariés. Alors je t'en prie, ne l'épouse pas. Tu penses vraiment que je vais te croire? Je vais me marier avec lui, Prita. Ta mère m'a aussi dit la même chose. Elle est aussi venue me dire que je ne devrais pas l'épouser. Que ni Karan, ni sa famille ne sont faits pour moi. J'ai toujours aimé Karan comme il est. Je l'ai accepté tel qu'il est. Et tout ceci n'est pas une nouveauté pour moi. Parce que je connais bien les Lutra et qu'ils vont aussi devenir ma belle famille. Alors arrêtez de me dire que je ne devrais pas me marier avec Karan, parce que je ne changerai pas d'avis. Je pense que tu m'as mal comprise. Je n'ai jamais dit toutes ces choses, Mayra. Je n'ai pas parlé de ta relation avec sa famille, ni du caractère de Karan. Je voulais te faire comprendre qu'il est marié. Je t'ai demandé de ne pas l'épouser parce qu'il est déjà mon mari. Tu peux comprendre cela? Prita, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre et vous n'êtes pas destinés à être ensemble. Si tu crois vraiment ce que tu dis, alors regarde. Le henné que Karan a mis se retrouve sur la paume de ma main, alors qu'il devrait être sur la tienne. Et tu sais que je suis sa femme, et que tout le monde sait que nous sommes mariés, parce que tout le monde en était témoin. Mayra, tu l'as aussi vu de tes propres yeux. De plus, tu vois, le henné de Karan s'est retrouvé sur la paume de ma main et pas la tienne.
Alors dis-moi quelle autre preuve tu veux pour comprendre que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Ah, écoute, tu dois essayer de comprendre, oui. Que Karan et moi, nous avons un mariage qui est assez compliqué. Nous avons déjà beaucoup de problèmes que je ne saurais encore résoudre. Mais nous sommes mariés. Et si tu te maries avec lui, alors nous aurons encore plus de problèmes. Et il faudra que tu l'oublies maintenant, parce que sinon tu vas te ruiner la vie à jamais. Tu es une fille gentille. Alors pourquoi tu persistes à vouloir épouser un homme marié? Tu devrais annuler ce mariage. De plus, je suis sûre que tu trouveras facilement quelqu'un d'autre et tu pourras te marier avec lui, oui. Mais laisse Karan partir. Ce n'est pas bien pour toi de l'épouser. Parce qu'il est mon âme sœur. Waouh, Prita. Tu es vraiment très gentille. Tu te fais beaucoup de soucis pour moi. Et, Prita, il semble que tu as beaucoup également pensé à ma vie. Je t'en remercie. Mais ce n'est pas la peine. Parce que je veux te dire une bonne fois pour toutes que je suis la seule à décider ce qui est bien pour moi. Je sais ce que je fais dans ma vie. Personne ne peut décider à ma place. Et je fais toujours ce que je veux. Sais-tu ce que je compte faire? Je vais me marier avec Karan. Je l'épouserai envers et contre tout. Alors ne perds pas ton temps avec moi. Laisse tomber, Prita. Et pourquoi tu continues à prétendre que c'est toi qui t'es mariée avec Karan? Tu crois que c'est un mariage? Réveille-toi, Prita, ce n'est pas un mariage, mais juste une plaisanterie. Non, attends. Tu crois que mon mariage est une plaisanterie? Oui, c'est bien ça. Comment oses-tu? Est-ce que tu vois ce collier, hein? C'est Karan qui me l'a donné. C'est lui qui me l'a mis autour du cou. Et au cas où tu l'ignorais, nous avons bel et bien effectué tous les rituels de notre mariage. C'est la vérité. Nous avons prononcé nos vœux devant le feu sacré. Et devant notre famille. Et nous avons la bénédiction de tous. Alors en quoi est-ce une plaisanterie? N'as-tu pas honte de rabaisser mon mariage alors que mon mariage est une union sacrée? Tu es vraiment devenue la risée de tous, Prita. Très bien. Disons que vous êtes mariés et que tu as fini par accepter ce mariage. Dis-moi une chose. Est-ce que Karan accepte d'être ton mari? Parce que je sais qu'il te déteste. Et je suis sûre que se marier avec toi était sa plus grande erreur, Prita. Même si c'est une erreur, nous nous sommes bien mariés. Et puisqu'il est mon mari, il se doit de l'accepter. Non, tais-toi, Prita! Tu as perdu la tête ou quoi? Quand est-ce que tu vas enfin te rendre compte que Karan n'acceptera jamais ce mariage, Prita? Écoute, Prita, laisse-moi t'expliquer ceci. Des millions de filles courent après lui, et c'est normal puisqu'il est une star. Alors il accepte de se prendre en photo avec elle. Mais ça s'arrête là. Jamais il ne sortirait avec ses filles. Et toi, tu en fais également partie, Prita. Alors, arrête de rêver de devenir la femme de Karan une bonne fois pour toutes. Je me demande ce que tu avais en tête. Voulais-tu nous arrêter? Et te débarrasser de moi? Je réalise que je n'aurais pas dû venir ici, car tu me fais perdre mon temps, Prita. C'est exactement ce que ta mère a fait. Arrête, Maïra. Tu vas encore perdre ton temps. Écoute, si tu persistes à vouloir te marier, le henné que tu vois sur ma main est une preuve évidente que Karan et moi, nous sommes vraiment faits pour être ensemble. Je viens de l'enlever. Tu t'es vraiment cru dans un film à cause de ça? Croyais-tu que c'était un signe du destin? Même si tu crois que vous êtes destinés à être ensemble, tout est fini parce que je l'ai enlevé de ta main, Prita! Tu crois vraiment l'avoir enlevé? On peut essuyer la pâte, mais la couleur reste là. Que veux-tu encore comme preuve, Maïra? Tu peux le voir toi-même, que notre mariage est déjà béni. Car le henné du marié est maintenant sur ma main. Maintenant, il faut que tu l'acceptes aussi. Que je suis vraiment sa femme. C'est tout. Karan est désormais mon mari. Tu es vraiment devenue folle, Prita! Si avoir du henné signifiait être mariée, alors je l'ai aussi sur ma main! Mais tu l'as eu sur ta main juste
après la mienne. Selon nos traditions, le aîné s'applique sur la mariée, puis sur les invités, et ainsi de suite. Parce que je l'ai d'abord eu sur moi, je suis la mariée. Surprise, surprise. Regardez qui est là. Quand Prithvi Malhotra est là, tout le monde tremble de peur. Surtout cette sorcière de Janki. Qu'est-ce qu'elle a osé me dire? Si tu veux discuter avec Prita, tu n'as qu'à appeler demain et prendre rendez-vous. Pour qui elle se prend? Elle se prend pour ma patronne ou quoi? Elle a rien compris du tout. Comment ose-t-elle me donner des ordres? Elle croit vraiment que je vais lui obéir? Elle croit que je suis si dupe? Jamais. Je n'obéis qu'à une seule personne. Moi-même. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de ma chère Prita aujourd'hui. Me voilà alors. Il faut juste que je trouve Prita. Ma Prita. Où est-ce qu'elle peut être? Où es-tu, ma Prita? C'est cet homme d'affaires fouineur. Que fait-il ici? Il doit être là pour Prita à tous les coups. Après tout, c'est un de ses admirateurs. Quel homme éhonté. Tu n'as aucune honte. Quel est ton problème? Tu vois, tu es déjà marié avec la femme de ma vie. C'est déjà la femme parfaite. Alors que fais-tu là? Arrête d'embêter Prita. Sinon... Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé soudainement? Je me demande pourquoi. J'ai dit à Mayra que je suis la femme de Karan et qu'elle ne peut pas l'épouser. Pourquoi je lui ai demandé de ne pas se marier? Si Karan venait à apprendre tout ça, il va encore me réprimander. Et il dira que je suis sa fan et que ce n'est que de l'admiration. Et si quelqu'un d'autre le découvre, alors je vais avoir des ennuis. Pourtant, notre mariage, est-ce qu'il est réel? Je me demande si Karan est vraiment mon âme sœur. Ce aîné, sa couleur vive et son parfum, est-il vraiment capable d'unir deux personnes? Même si ces deux personnes se disputent souvent et se font toujours du mal entre eux. Est-ce que Karan est vraiment mon mari? Prita Aurora, je t'ai demandé de toujours être près de moi. J'ai besoin de toi. Tu étais où? Devrais-je profiter de mon mariage ou toujours te chercher? Pourquoi est-ce que tu me cherchais? J'ai besoin de toi. Ne t'ai-je pas dit de rester près de moi? Car je veux que tu m'aides pour mes besoins. D'accord? C'est pour ça que tu dois être toujours là, pour que tu puisses toujours m'assister et faire tout ce que je veux. Karan, je pense que ce serait mieux si nous restions loin l'un de l'autre. Non! Bonjour, Rishab. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt à toi que je devrais poser cette question. Qu'est-ce que tu fais ici, Prithvi? Nous avons donc la même pensée. Parce que nous nous posons la même question. Alors l'un de nous doit répondre. Ce ne sera pas moi. Alors je vais le faire. Vas-y. Cette salle est aux Aurora, donc à Prita. Je suis donc venu ici la voir. Oh, Je suis venu ici pour lui venir en aide. pour l'aider, hein? Maintenant c'est ton tour. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais donc ici? Je n'ai pas de compte à te rendre, alors ça ne te regarde pas, Prithvi, d'accord? Ce n'est pas grave. Même si tu ne veux pas me répondre, je connais la réponse. Il n'y a aucun doute. Je sais que tu es ici pour voir Prita. J'ai raison, n'est-ce pas? Dis-moi, Prita Aurora,
Pourquoi devrions-nous rester loin de l'autre? Parce que... Parce que... Vas-y. Parce que si nous restons tous les deux ensemble, je commencerai à croire que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je commencerai vraiment à croire que tu es mon âme sœur. Et depuis que l'aîné est sur ma main, je sais que je me suis comportée comme ta femme. Ce qui n'est pas vrai, alors je dois me protéger. Dis-moi pourquoi nous ne devrons pas être ensemble. Il n'y a plus rien à expliquer, Karan. Dis-moi pourquoi. Oublie ça. Tu es venu ici pour voir Prita, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Car tu es amoureux d'elle, en fait. Tu es vraiment pathétique, Prithvi. Honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pathétique que toi. Jamais de la vie. Tu ne penses à rien d'autre, hein? Je suis content que tu sois là pour aider Prita parce que tu n'es pas si crédule, tu vois. Rishab? Maman a besoin de toi. Oh non. C'est la voix de Charlene. Elle est ici. Je suis mort si elle me voit. Oh non. Je suis dans un sacré pétrin. Fais ce que tu as à faire. Et ne va surtout pas créer d'autres grabuges. Occupe-toi bien des invités. Sois à leur service. Il faut bien les servir. Tu as raison, on a tous besoin d'un coup de main, n'est-ce pas? Bravo, Prithvi. Juste ciel. Toute la famille Loutra est ici. Juste ciel! Oh non, qu'est-ce qui vient de se passer? Es-tu aveugle? Espèce d'imbécile. Oh là là. C'était moins une. Oh là. Fiston, qui es-tu? Je ne te connais pas. Qui êtes-vous? Car je ne vous connais pas non plus. Pourquoi m'as-tu enlacé? Pardon, je vous prie de m'excuser, madame. Je pensais que vous étiez ma tante. Ta tante? Vraiment navré. D'accord. Attendez, Oui, dites-moi, que faites-vous là? je suis un membre de la famille du marié. Qu'est-ce que vous dites là? Oui. Nous sommes donc opposés? Car vous êtes du côté du marié, et moi je suis du côté de la mariée. Dites-moi, ma tante, qui est le marié? Tu ne le sais donc pas? C'est le très célèbre joueur de cricket, Karan Loutra. C'est son rituel du aîné, et de sa femme Maïra. Le rituel du aîné de Karan Loutra? Oui. Vous savez quoi? Oui? C'est mon joueur de cricket préféré. Hein? Mais à chaque fois que nous jouons, je le bats toujours. Waouh! Karan est si génial. Il y avait tellement de prétendantes. Mais nous n'avons pas pensé. Même moi, je n'y ai même pas pensé. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Oui. Merci. Allez-y maintenant, je préfère ne pas vous prendre encore plus de temps. Fantastique. Juste ciel. Je n'ai pas encore pu parler à Prita. Mais je viens d'avoir une très bonne nouvelle. Cette dame me dit que c'est le rituel du aîné. Alors, cela veut dire qu'une seule chose, Karan et Maïra vont enfin se marier aujourd'hui. Alors je vais enfin gagner cette lutte pour avoir le cœur de Prita. Car je suis le seul dans la course. Cela signifie que Prita sera enfin à moi. Parce que mes concurrents sont tous hors de course. Oui. Je suis tout seul. Ce joueur de cricket à 2 balles sera occupé avec sa nouvelle femme, Maïra. Et ce bougre d'homme d'affaires sera surveillé par ma chérie, ma chère Charlene. Donc à moi la victoire. Ô Tout-Puissant, tu es génial. Toutefois, fais-moi une petite faveur.
Fais en sorte que je puisse rencontrer Prita. Parce que je suis tellement heureux. Oui, vraiment heureux. Monou, tu avais bien raison. Ils ont tous des voitures de luxe. Ces voitures coûtent sûrement très cher. Et on dirait que cette fête est réservée pour les riches. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je vous ai dit de venir. Regardez bien ces femmes. Vous voyez les bijoux qu'elles portent? On dirait un vrai défilé de mode, pas vrai? Et si j'arrive à obtenir un de ces colliers, je n'aurai plus besoin de travailler pour un an. Vous en pensez quoi? Pourquoi juste voler un collier? Il faut tous les prendre. Comme ça, on n'aura plus à travailler. Alors? Cynthia, viens ici. Bon, tu vas chercher dans la voiture pour ramener les masques et les armes. Prita! Prita! Le aîné de Maïra a-t-il séché? Oui, maman. Il a séché. Waouh! Comme c'est beau! Oh, tu es vraiment belle, ma chérie. Regarde, le aîné va laisser une tache foncée sur tes mains. On dit que plus la tache est foncée, plus votre amour va durer pour la vie. Selon nos traditions, le aîné s'applique sur la mariée, puis sur les invités, et ainsi de suite. Puisque je l'ai d'abord eu sur moi, c'est moi la mariée. Grand-mère, nous saurons bientôt à quel point le aîné a laissé une tache sur elle, car nous allons bientôt l'enlever. Très bien. Alors, enlevons la pâte de aîné de ses mains. Et voyons si la tache est bien foncée ou pas. Toi là-bas. Viens ici. Je reviens. Oui? Tu vas emmener la future femme de Karan dans les vestiaires et laver le aîné de ses mains. Tu dois ensuite nous dire si la tache est bien foncée. Cela nous permettra de savoir à quel point ces deux-là vont s'aimer tout au long de leur mariage. Oui, bien sûr. Suis-moi, Maïra. Je viens aussi. Oui, tu dois toujours être là, toi. Allons-y. Dis-moi, Raki, ne devrions-nous pas venir aussi? Bien sûr, maman. Prita! 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 Pourquoi tu me fuis? Dis-moi ce qui se passe. Je ne suis pas en train de fuir. C'est juste que c'est inutile que nous parlions maintenant. Parce que tu ne pourras pas comprendre. Alors pourquoi tu n'essaies même pas? Combien de fois dois-je essayer? J'ai déjà essayé durant ces 2 premières années. Tu refuses de comprendre. Alors j'en ai assez. Prita! La haine s'est renversée sur la paume de ta main. Tu ne pourras pas l'effacer. Ne prends pas cette tâche pour un quelconque signe ou un présage. Tu ne dois pas penser que nous sommes mariés. Car ce n'est pas le cas. D'accord? Je suis le client de ta salle de banquet. Alors pourquoi tu me fuis? Je n'arrive toujours pas à te comprendre. Quel est ton problème avec moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Prita, tu le sauras si tu ouvres tes yeux. Tu verras où je vais en venir. Il suffit de le faire. Prita, écoute-moi, je pense que tu devrais rompre avec ce bougre. Parce que je connais un meilleur homme pour toi, Prita. Non. Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Je t'ai déjà fait confiance une fois. J'ai fait l'erreur de te croire car tu m'as ensuite trahi.
Cette fois, je ne laisserai pas mes sentiments m'envahir. Je croyais te connaître. J'ai cru que tu pouvais me comprendre. J'ai cru que c'était réciproque et que je pouvais te faire confiance. Mais je me suis trompée. Et j'en ai assez de me tromper. Quand tu es arrivé dans la salle de réception Kumkum Bhagia, je m'attendais déjà à ce que tu viennes pour créer du grabuge et m'humilier encore une fois. Mais j'avais encore tort, parce que tu n'es pas venu pour m'humilier. Parce qu'en fait, tu voulais me blesser. Je sais que tu cherches à me blesser par tous les moyens, Karan. Je sais que tout ce que tu souhaites, c'est de me briser le cœur. J'ai raison, n'est-ce pas? Dis-moi juste une chose. Comment pourrais-je te blesser, Prita? Je ne peux te blesser que si tu tenais vraiment à moi. Et tu m'as dit plusieurs fois. Et que tu n'éprouvais rien pour moi. N'est-ce pas? Alors quoi que je dise ou quoi que je fasse, ça ne devrait pas tellement te déranger. Alors ça ne devrait pas te blesser. Parce que je ne signifie rien pour toi, pas? Ou peut-être que si. Peut-être que je compte pour toi. Et si c'était le cas, pourquoi tu me fuis comme ça? D'accord. Je n'essaierai pas de te fuir. Tu veux que je me rapproche? Alors je le ferai pour de vrai. Est-ce que ça te va? Je resterai toujours à tes côtés, durant toute la cérémonie. Allons-y. Poursuivons le rituel du aîné. Donne de l'huile pour enlever le henné. Oui, bien sûr. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi? Elle semble si contente aujourd'hui. Je crois que je le sais. C'est à cause du henné. Parce qu'il a été appliqué sur Prita avant moi. Elle est venue me voir tout à l'heure. Elle m'a sorti des tas de sottises comme quoi Karan et elle sont destinées. Elle a dit que je ne devrais pas l'épouser parce qu'elle est sa femme. Alors c'est pour ça que tu es fâchée? Mais non, Maïra. Tu ne devrais pas avoir peur de ces filles-là. Ce n'est pas que j'ai peur d'elle, Shirlene. Je me rends juste compte de l'influence de Prita sur Karan. Shirlene, voici ce que tu as demandé. De l'huile pour Maïra. Shristi, s'il te plaît, arrête de faire l'hypocrite devant Maïra. Ça ne marche pas. Car je sais qu'au fond de toi, tu cherches à nous nuire. Tu crois vraiment tout savoir, hein, Shirlene? Crois-tu vraiment que j'apprécie de te voir ici? Ne sais-tu pas qu'à chaque fois que je te vois, je fais des cauchemars toutes les nuits? Parfois, j'ai même des envies de t'étrangler aussi. Sinon, rien que l'odeur de ton parfum me donne des nausées. Oh, tu as des nausées, c'est pas vrai? Oh, ça me rappelle que tu... Maïra, écoute, je vais te laisser. Elle pourra t'enlever le henné. Et moi, je dois passer un coup de fil. À tout à l'heure. Ah, tu n'as pas dit pour qui tu venais. Alors dis-moi, pour qui est-ce que tu es venu ici? Je veux dire, mais tu l'as invité du marié ou de la mariée? Où tu veux en venir? Quoi qu'il en soit, tu dois vraiment me répondre, Maïra, car c'est une fête privée ici. Et j'espère que tu sais que tu es une invitée. Parce que la mariée est quelqu'un d'autre. Tais-toi et va-t'en d'ici. Ah, c'est vraiment la seule chose que tu peux me dire de faire. Et tu sais quoi? Si je disais à tout le monde que le henné du marié a ensuite été appliqué sur la main de ma sœur Prita, alors tout le monde va sûrement me croire. Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé. De plus, tout le monde sait que c'est bien vrai. Alors, ils vont aussi donner leur bénédiction.
Et ils vont enfin accepter le mariage de Karan avec ma sœur. Considère ceci comme un miracle. Car tout le monde ici sait combien de fois les Luthra les ont empêchés. Mais Karan et Prita ont fini par se marier. Bien, maintenant elle va à nouveau épouser Prita. Qui plus est, il a déjà effectué le rituel du aîné avec elle. Maintenant tu réalises que c'est vraiment un signe du destin. Et tu sais ce que cela signifie, hein? Qu'est-ce que tu as dit? En fait, j'ai parlé du aîné de Maïra. Non, grand-mère. En réalité, Shrishti me disait à quel point Karan et moi formions un joli couple. Vous comprenez? Tu as bien raison, Maïra. Karan et toi formez un très joli couple. Et ça se voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et que pensez-vous du couple de Karan et Prita, grand-mère? Je pense que Prita est mieux avec Prithvi. Pourtant, Prita est bel et bien votre belle-fille. Je ne sais toujours pas où est Prita. Où est passée Prita? Je veux juste te voir, Prita. Mais tu n'es nulle part. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu savais ce que j'ai en tête, à la minute où je te verrai, je vais enfin te faire une belle déclaration d'amour. Et je tâcherai de ne pas t'ennuyer. Et je serai très gentil en te donnant de l'espace. Comme ça, tu seras à moi. Mais enfin, où es-tu passée, Prita? Oups. Désolé. Navré. Attendez, allez-y. Merci. Excusez-moi? Oui, Bonjour. salut. S'il vous plaît, sauriez-vous où est Prita? Donc, vous voulez me parler de Prita? Oui. Vous voyez, j'avais déjà la certitude que vous êtes celle qui a loué cette salle pour quelque chose de spécial. Alors pourriez-vous me dire où est Prita Arora? Désolé. Je ne peux pas vous aider, car j'ignore où Prita est. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous aider. Elle était juste là. Qui est-ce? Là-bas. Charline.